Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer notre citrouille que j'ai faite la semaine passée, donc je vous mets le lien juste ici. Et on va sculpter cette citrouille pour qu'elle ressemble à vraiment une citrouille d'Halloween en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve dans Blender, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà importé ma citrouille et je l'ai dupliqué pour vous montrer les deux façons différentes pour faire notre sculpting sur cette citrouille. Donc, avant de commencer, j'ai besoin d'aller chercher un add-on. Je vais aller chercher un SVG pour pouvoir importer ou exporter des SVG sur Blender. Je vais faire File, Import, SVG et je vais aller chercher le SVG dont j'ai besoin. Alors, lorsque vous importerez votre SVG, il est possible que vous ayez plusieurs curves. En fait, ces plusieurs curves représentent les formes qui sont dans le SVG. Et vous n'avez généralement besoin que de la première curve. Tout le reste, vous pouvez le supprimer, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je vais supprimer les curves que j'ai pas besoin. Je vais vous montrer GY. Alors c'est tout petit, donc il faut faire un scale pour bien voir la forme qu'on va appliquer. Je vais faire un clic droit, set origin to géométrie pour recentrer sur le pochoir que j'ai besoin. Je vais faire un Alt G pour le recentrer sur la scène, ou dans la scène, pardon. GY, RX de 90. Je vais faire un numpad 1 pour me mettre en vue de face. Un GZ pour le monter. Un scale. Donc je vais faire un GX pour le recentrer par rapport à ma citrouille. GZ, je le trouve trop haut. Et voilà. Là, ça me convient bien. Maintenant que j'ai fait cette étape-là, nous avons toujours une curve. Et on ne veut pas de curve, on veut un mesh. Donc je vais faire Objet, Convert, Mesh, Tab, pour passer en Edit Mode. Je vais faire un A, pour sélectionner tout. Et je vais faire un E, pour l'extruder. Alors, il ne faut pas avoir peur d'exagérer. GY, pour le rentrer dans la citrouille. Et vu que j'ai déjà mon pochoir, ou ma curve comme vous préférez, qui est sélectionné, je vais sélectionner ma citrouille, je vais faire un N, et je vais aller chercher le Bool Tool. Pour avoir le Bool Tool, il vous faut activer la donne Bool Tool, c'est pas compliqué. C'est un peu comme je vous ai montré avec le SVG. Une fois que vous avez le Bool Tool, vous faites un Different, pas au-dessus. Parce que là, ça veut dire que vous l'appliquez automatiquement. Par exemple, là, j'ai fait un Different sur le Brush Tool Boolean. Parce que comme ça, si je veux sélectionner mon petit rectangle ici, je fais un GY pour changer la profondeur de la citrouille. Et une fois que ça vous convient, vous n'avez plus qu'à appliquer sur Apply. Donc, on va regarder à ça. GY. Pas trop marqué non plus. Et en fait, on remarque que en faisant ça, on a un peu des... Comment est-ce que je veux dire ça? Des ratures ou des écrasements des polygones. Et pour faire simple, on va sélectionner notre citrouille, on va faire un modifieur et on va appliquer un Edge Split pour remodifier nos angles de la citrouille. Je vais faire un Material Preview pour vous montrer avec la texture ce que ça donne. Et on vient d'avoir notre première citrouille sculptée. Par contre, on ne pourra pas mettre de bougie à l'intérieur. Si on veut mettre une bougie à l'intérieur, il faudra retirer les faces qui sont à l'intérieur et redéplacer tous ces edges qui sont à l'intérieur pour les ramener ici, au bord. Maintenant que nous avons vu la première méthode, nous allons passer à la deuxième méthode qui pour moi est mieux, mais qui demande plus de modifieurs. Pour la deuxième méthode, c'est la même chose que la première. On va faire un File, Import, SVG, Pochoir, Import SVG. Je vais supprimer l'ensemble des curves, sauf la première, X. Je resélectionne ma curve, G, Y. Je vais faire un scale. Encore, c'est pas assez grand. Là, c'est pas mal. Clic droit, set origin to de géométrie. Alt G pour recentrer au milieu. GY. RX 90. Numpad 1 pour se remettre en vue de face. GZ. Scale. GX. Je vais diminuer mon scale, GZ. Voilà. Alors, j'ai ma curve qui est déjà sélectionnée. Et ce que je vais faire, c'est sélectionner ma citrouille. Et je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire un Mesh Knif Project. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur ma citrouille. Je vais retirer mon pochoir des SVG.
Et en fait, sur la citrouille, je viens d'appliquer mon mesh, enfin ma curve, sur cette citrouille. Mais attention, il y a un petit détail qu'il faut faire gaffe. Si par exemple vous vous êtes décalé par rapport à votre citrouille et que vous faites un mesh Knif Project, en fait vous décalez toute votre curve qui va s'appliquer sur la citrouille en fait. Et ça ne donnera pas le résultat escompté. Donc je reviens en arrière, je me mets en vue de face, absolument en vue de face. Mesh Knif Project, je désactive, voilà, X Face pour supprimer mes faces. Donc là, on voit que j'ai creusé à l'intérieur vraiment de ma citrouille, donc j'ai besoin de mettre un peu de volume. Je vais aller chercher le Solidify. Je vais faire vers l'extérieur. Et l'offset, on va mettre 0. Donc j'ai toujours une superposition d'edge qui se fait. Donc pour régler le problème, on va faire un edge split. Et on n'a plus le problème de nos edges qui apparaît. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre une bougie, de la lumière, et on obtiendra notre citrouille pour Halloween. Donc voilà, je viens de terminer les deux façons de sculpter notre citrouille. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez, la 1 ou la 2. N'hésitez pas à vous abonner, et comme d'habitude, moi je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!